Alors, on reprend où on s'était arrêté, où vous quittiez du coup la chope de pierre pour vous rendre vers les marais et enquêter sur le problème de Bogarde. La question que je vous pose, c'est comment vous avez procédé. Est-ce que, par exemple, vous passez directement tout droit, foncez tout droit vers les marais, ou vous passez par l'endroit où se trouvait Oval, ou est-ce que vous allez questionner des gens pour avoir plus d'informations, enfin que sais-je encore, à vous de me dire. Moi, je demande aux autres. D'accord, vous voulez aller faire ça, mais du coup, vous avez des renseignements ou quelque chose comme ça, ou pas du tout? Donc je sors à ce moment-là le parchemin qu'on a récupéré sur le corps de Ovald. Non, dans le coffre, pardon, de Ovald. Et donc je montre que nous, on est passé dans une caverne et que, arrivé à l'endroit où nous sommes affrontés avec lui, ça correspondait exactement à ce qu'il y avait représenté sur le parchemin. Donc on suppose qu'il y a un lien avec cet endroit-là. Et j'explique aussi que quand nous sommes arrivés sur la route de Herbenst, nous sommes tombés sur des squelettes animés qui étaient en train de massacrer deux hommes grenouilles. Donc voilà, on pense qu'il y a quand même un lien dans tout ça. D'accord. Très bien. J'en profite pour dire surtout à Yate et Jake, mais je le cache pas à Drayden, qu'au moment où j'ai mis le coup de grâce à Ovald, il m'a dit un mot. Il a dit Vélis. Vélis. Est-ce Vélis. que je peux faire un jet pour savoir si ça me dit quelque chose? Ouais, fais le jet que tu veux dans la tour, le dé qui te paraît plus approprié. Y a pas historique, non? History, en fait, ça irait avec société. Société, c'est des connaissances sur l'histoire, les personnalités importantes, les institutions légales, structures sociétales, pardon, culture, humanoïde, tout ça. Ça ne te parle pas. Bah, visiblement, moi, ça me... Comment t'as dit? Vélis. Bon, Si ça se trouve, c'est peut-être le nom de l'instigateur de tout ça. Puisque quand on a vu la lettre qui expliquait qu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter des choses à Rosebard, ça se trouve, c'est peut-être cette personne-là. peut-être. Donc, est-ce qu'on n'essaierait pas de se renseigner un petit peu sur dans la populace, est-ce que ce nom dirait quelque chose à quelqu'un? Bah, Ouais, on c'est est une dans bonne l'auberge? idée. Vous êtes juste devant l'entrée. Moi, je vous propose de rentrer dans l'auberge. Et je dirais le mot Vélis et vous regardez s'il y a quelqu'un à qui ça capte l'attention, au pire. On peut faire ça. Alors, Vendu. tu exécutes en faisant ça, en prononçant Vélis dans la chope de pierre. Pour les quelques paysans qui sont là, ils sont pas encore tous là. Personne ne semble avoir réagi lorsque tu as prononcé Vélis. Ils continuent tous de se plaindre du fait que le temps est encore très nuageux et que ça risque fortement de flotter. Et que ça les emmerde beaucoup, puisque ça pourrait potentiellement noyer leur récolte. Mais personne n'a réagi. D'accord. Bon, visiblement. Même pas le shérif? Non, lui, il attend toujours pour avoir sa shopping. Bon. Alors, du coup, je vais faire... Excusez-moi, est-ce que quelqu'un connaît Vélis? Tout le monde s'interrompt, se regarde. Puis t'as un mec dans le fond et il gueule. Connais pas. Et c'est suivi après de même, pareil. Connais pas non plus. Ok. Bon, bah... On peut aller ailleurs, du coup. Bah, je crois que on va se diriger vers les marais.
Euh, Peut-être repasser par la caverne, euh, parce que j'imagine que ça devait être un point peut-être de contact à cet endroit-là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, il y a une connexion avec le marais, donc je pense qu'ils passaient par là quoi qu'il arrive. Ils allaient pas se montrer à l'extérieur. Ok, bon bah donc on va se rediriger vers l'entrée de la caverne et refaire tout le chemin qu'on a fait la veille. Mhm. Alors, vous faites ça sans problème, hein, le chemin est toujours présent. Lorsque vous passez au niveau de l'entrepôt, le chien semble être parti. Il est parti vivre sa vie apparemment. Ah bah tant mieux, il a retrouvé sa liberté. 2. Qu'est-ce qui a retrouvé sa liberté? Mais il y avait des chiens enfermés dans ce... Ouais, il y en a toujours 2 qui sont présents. Oui. Oui. Ah oui. Oui, enfin, ils ont eu un destin plus funeste que le troisième, quoi, mais bon. Oui. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est notre C'est coéquipier. notre Enfin, ami ancien. Oui. qui est décédé, mais malheureusement, enfin, il l'a pas fait exprès non plus, quoi. Ouais, d'accord. Oui, mais quand je disais c'est vous, c'est votre groupe. Ah ouais, ouais. D'accord. Bon, bah écoutez. On a réussi à en sauver un. Oui, la vie suit le cours. C'est ça. Alors, une fois arrivé à la position avec cette fameuse mare et cet arbre, premier point, on va dire, semblable à la carte, vous vous retrouvez face au marais. Un marais, si on peut dire, un peu plus classique. Il y a des zones où il y a suffisamment de terre pour marcher dessus. Certes, on sent que c'est gorgé d'eau, on s'enfonce légèrement dedans. D'autres endroits où l'eau vous arrive même jusqu'à la taille, pour ceux qui sont grands. Yaté, toi, arrive à ce moment-là, on va dire que l'eau n'est pas à ta taille, pas du tout même. Tu es même en train d'y aller à l'apnée presque. D'accord. Je dis à Yaté, si tu veux, tu peux monter sur moi. Ça me gêne absolument pas. En même temps, ça me fera l'entraînement. Ça te dérange pas? Ah non, absolument pas. Moi, ça me fait l'entraînement. Bon, bah, j'essaye de. Je prends avec plaisir la demande. L'aide. Alors, ça va nous permettre de voir les règles sur les différents types de terrains et les terrains difficiles et les terrains très difficiles. Alors, pour ça, étant donné que ça peut avoir un impact assez conséquent lorsque vous vous battez, quand on utilise surtout un grid, c'est pas nécessairement quand on se bat, hein, tout le temps les grids, majoritairement c'est ça. Et on va prendre Willows qui va nous servir bien gentiment d'exemple. Si jamais, dans la première zone qu'on va appeler 1 avec un rectangle que je suis en train de faire, vous inquiétez pas, on va avoir besoin d'une zone 1. La zone 0, vous savez, ce qu'on va appeler la zone 0, c'est celle où il n'y a pas de pénalité. Le terrain est standard, normal, pas de soucis, rien à signaler. Dans la zone 1, on va considérer que c'est un terrain difficile. Partant du principe que Hylos se déplace en restant au sol. Et en utilisant une valeur arbitraire de déplacement qu'il a 25, comme un humain normal. Lorsqu'il se trouve ici, il va devoir utiliser 5 points de déplacement supplémentaires pour avancer d'une case. C'est-à-dire, si je lock les tokens, là, au lieu de faire 5, il devrait faire 10. Donc là, il ferait 10. Là, il ferait 20. Et il lui resterait que 5. C'est-à-dire qu'arrivé à ce moment-là, il ne peut plus se déplacer. Donc moitié de déplacement à l'inférieur. Exactement. A savoir que du coup, les diagonales, normalement, c'est 5. Donc plus exactement 7,5. Et le deuxième mouvement, il compte pour 10. Parce que 7,5 x 2, ça fait 15. Et bien là, ça devient un peu plus simple puisqu'on fait de manière arbitraire, chaque diagonale est égale à 10. Donc Comme là, si on allait tout droit, quoi. Voilà. Et là, ça ferait 10. Donc ça ferait 20. Oui. Jusque là, ça va. C'est la moitié arrondie à l'inférieur. D'accord. Dans le cas d'un terrain très difficile, en fait, le coût de déplacement est augmenté encore de 5. C'est-à-dire que là, ça coûterait 15 pour se déplacer. Et du coup, on pourrait pas plus. Voilà. Pour la diagonale, ça ne bouge pas. La diagonale, on compte que c'est toujours 10. Donc en fait, en terrain très difficile, les diagonales deviennent quasiment OP. Ok.
puisque Ah oui, donc ça ça, veut dire que si on part en diagonale, c'est la même que difficile. c'est ça. Ouais, c'est bizarre. Ils ont décidé de faire comme ça, parce qu'en fait, techniquement, c'est-à-dire que si tu fais ça, t'es bloqué, parce que tu peux pas faire plus, t'as fait 15. Par contre, si tu fais ça, du coup, tu fais tac, tac, et là, t'as gagné. D'accord. Ah, Mhm. comme ça marche? En prenant les règles brutes, mais il y en a qui supposent que, à vrai dire, là, en fait, tu prends le... Exactement pareil, quoi. Ouais, en fait, là, techniquement, pour Et, les gens, tu serais bloqué, puisque, en fait, le deuxième mouvement, et toi, selon tes règles, tu ferais comment? je ferais qu'en fait, tu peux déplacer que d'une case, parce que Ouais, sinon, clairement, il y a un problème. oui. Oui, c'est la matrice est pétée sinon. Voilà. Donc, pour moi, en fait, ça reviendra au même, la diagonale. Donc, parce qu'en fait, je pense que les gens, quand ils ont compté ça, c'est que là, en fait, ça ferait 15. Ça ferait 15 aussi, en fait, puisque tu ferais 5 plus 10. Oui. Donc 15, et après le prochain déplacement, en fait, tu reprendrais 15 aussi techniquement. Donc tu pourrais pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Dans l'idée, de toute façon, je vais vous mettre quand même au cas où comment ils l'ont écrit. Là, vous allez voir qu'il y a un pet dans la matrice. Tu peux en dire Voilà. c'est combien pour la zone 1? La zone 1, c'est 5 déplacements supplémentaires. Ouais, ok. Voilà, ils disent quand vous êtes dans une zone très difficile, le coût est augmenté à un total de 10, donc supplémentaire. Le coût additionnel n'est pas augmenté quand vous déplacez de manière diagonale. Voilà ce qu'ils disent. D'accord. Donc c'est pour ça que techniquement la matrice est pétée. Ouais, là, ouais, il y a eu une couille dans le potage. Là. Donc on fait comme ça. Donc pour toi, pour ceux, par exemple un elfe qui aurait 30, un elfe, vu qu'il a 30, il pourrait faire 2 fois 15. Donc il pourrait faire Ouais. ça. Donc je permettrais à ce que la diagonale il fasse ça. Hmm. Même si techniquement, là il pète la matrice, puisque techniquement il irait plus loin que s'il faisait comme ça. Oui. Mais bon, dans ce cas-là, ça irait encore, quoi. Autre particularité des terrains difficiles, du coup. Dans un terrain difficile, vous ne pouvez pas utiliser l'action step, c'est-à-dire le déplacement unique de 5 pieds qui évite de déclencher des attaques Pour d'opportunité. disengage? Ouais. Voilà. Enfin, disengage, pas exactement, puisque je tiens à rappeler que dans Pathfinder, l'attaque d'opportunité n'est pas obligatoire. Il faut que le mec l'ait. Par exemple, un guerrier a l'attaque d'opportunité, les autres classes n'ont pas. Donc, mais il sert, oui, notamment à disengage si l'ennemi a des attaques d'opportunité. En fait, vous ne pouvez pas step parce que step ne vous donne que 5 points de déplacement. Du coup, en fait, il ne peut pas prendre en compte Faudrait le coup. double step, quoi. Voilà. Il y a bien entendu un don particulier qui permet de faire step dans les terrains difficiles. Puisqu'en fait, ce don vous permet d'ignorer le coût supplémentaire quand vous faites step. Mais uniquement si vous avez ce don. Parce qu'il y a 4 personnes ici. D'accord. Il faut savoir aussi qu'à moins d'avoir un don en particulier, vous ne pouvez pas vous déplacer discrètement dans une zone difficile. Donc le style, voilà quoi. Voilà, le style, ce n'est pas possible. Il faudrait un Ok. don particulier, notamment qui s'appelle Terrain Stalker, qui permettrait en fait d'être discret dans un terrain difficile. Ok. Donc là, vous ne pouvez que vous imaginer en train de patauger dans la boue, l'eau jusqu'aux genoux par moment. Des fois, vous êtes sur une terre, l'eau est, enfin, le sol est très mou, enfin, c'est galère. J'imagine pour ça qu'ils ne permettent pas le placement discret. Alors, en prenant une direction plus ou moins semblable à celle fournie par la carte, donc avec la flèche à pointillé, vous naviguez dans ce marais où la visibilité est quand même majoritairement bonne. Comme j'avais dit, il y a assez peu d'arbres, très peu d'autres plantes pourraient bloquer la vue, et il y a d'assez rares dénivelés. Arrivé à un moment
continuant de patauger dans le marais pendant près d'une heure, ça vous fait presque une heure que vous êtes en train de patauger, vous commencez à avoir les bottes pleines d'eau, vous avez de l'eau jusqu'à... Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je dis que vous allez avoir de l'eau au niveau du bassin, je vois Yaté qui est en train de faire le sous-marin. Mais je suis pas dans l'eau là. On me Oui, porte. j'imagine que tu évites quand tu peux, mais dans l'idée, si tu suivais bêtement, en fait, tu ferais le sous-marin. Avec un bambou dans la bouche pour pouvoir respirer. Puis vous entendez le bruit du radar, là. Toum. Au moins je serais caché, hein. Ah oui, j'avoue, niveau pression, Ah ouais, mais tu serais caché de ce qui est à l'extérieur de l'eau, pas à l'intérieur. vous arrivez à un endroit où il y a une formation assez étrange devant vous. En fait, vous avez un positionnement étrange de mangrove. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des mangroves. Ouais, si. Si. J'ai pas eu un si pour tout le monde, Ah, mais c'est j'imagine. ouais, en fait, c'est des arbres avec, en fait, on voit surtout leurs racines dépasser de l'eau, quoi, beaucoup. Ouais, et parfois certaines mangroves, et c'est le cas de celle-ci, en fait, ont tellement de racines en dehors du sol qu'en fait ça fait quasiment une sorte de cage naturelle avec leurs propres racines. Et c'est le cas de celle-ci. Devant vous, vous avez 3 mangroves. Vous faites face à celle au centre et vous en avez 2 autres sur les côtés. Elles sont quasiment positionnées de manière, on va dire, symétrique. Les 2 sur les côtés, en fait, sont quasiment symétriques à celle au centre. Et lorsque vous tournez la tête pour voir, vous en voyez d'autres. Et en observant le positionnement de toutes ces mangroves, vous avez l'impression qu'elles sont en train de former un demi-cercle avec potentiellement quelque chose au centre de ce dit demi-cercle formé par les mangroves. Je vais demander à ceux qui sont devant, donc Attends, j'avais pas fait mon. la formation, ouais. Ouais, on n'avait pas fait la Ouais. formation. Je vous laisse faire non. votre formation, ouais, pas de souci. Parce que là, du coup, Yaté est là. Niveau positionnement, vous êtes libre, hein. Vous n'avez pas de limite et de restrictions. Bah, je dis à Jake, tu veux qu'on passe tous les deux en avant? Bah ouais, c'est bien, ouais. Moi, ça me gêne pas. Vas-y. On Est-ce que s'écarte ça et comme étant à l'avant aussi. et là. Est-ce que tu peux quoi comme étant à l'avant? Est-ce que je suis comprise comme étant à l'avant comme c'est Ouais, Raiden qui me porte ouais. Donc tous les 3, vous allez me faire perception. dans la tour? Ouais. Yaté, elle est en hauteur. Elle a de la hauteur. Elle a un bonus du coup, non? C'est ce que je voulais. On dirait une sentinelle en fait. Elle fait le suricate. Tu l'apprécies ton suricate, hein, c'est ouf. Perception. Je regardais le spam qui a été mis sur Discord. Alors, vous ne voyez pas très clairement, tous les 3, mais vous avez l'impression qu'au-delà en fait de ces mangroves, au niveau des eaux, à une poche d'eau qui a été formée avec de la mousse, il y avait du mouvement à l'intérieur. Vous avez eu l'impression que c'est comme si quelque chose... Ah, on a un problème avec Falco qui a Sako qui a décidé de se barrer. Et du coup, il lag comme un petit cochon. Ah merde. Effectivement, j'ai eu un message comme quoi tu as une coupure de la connexion sur Fantasyland et en fait, tu es en train de te reconnecter. Ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Ouais. Parfait. Alors, devant vous, donc comme je disais, un endroit où il y a de la mousse et une poche d'eau, clairement visible pour vous au niveau de votre position. Il y avait comme quelque chose en fait qui était dans l'eau, qui s'est renfoncé à l'intérieur. Genre il y a eu un mouvement avec des vaguelettes qui étaient lancées, qui vous laisse supposer que quelque chose est tombé dans l'eau. Et votre propre instinct d'aventurier, ça vous fait tilter. Quelque chose de... C'est pas un insecte, c'est pas un caillou, c'est
quelque chose peut-être de plus gros. Ça se Danger. trouve à... Effectivement, en danger. Ça se trouve quand même à peu près plus ou moins 15 mètres de vous. Donc soit 50 pieds, si vous voulez la distance en pieds pour compter une case. Ah, moi, je le dis à Falco qui est derrière nous. Du coup, vu que j'avais lagué, ça se trouve devant nous ce bruit ou derrière Ouais, vous? devant vous et au-delà des mangroves. Ok, bah moi du coup, en faisant ça, je bande mon arc. Si vous voulez, je vais mettre un dessin pour vous aider. Je vous laisse vous positionner en dessous de ma flèche. Du coup, j'ai dit 50 pieds. Voilà. Alors, imaginez Par du contre, coup je le vois pas, De quoi? ta flèche. Passons en bas, c'est avec les pointeurs. Si vous avez besoin, fermez la fenêtre et je vous la rouvre. Fermez tous la fenêtre. Bon. Oui. Ouais. Ah, merci. Est-ce qu'il y a de quoi du coup Merci. monter sur une racine? De mangrove. La mangrove, du coup, c'est le cercle qui est devant vous. Je disais, vous étiez face. Tac. Et je vais avoir besoin de toi, du coup, 35. Comme j'avais dit, c'était quasiment complètement symétrique. Oups, il se clique. Hop. Voilà. Alors, de mémoire, en reprenant du coup le Falco, tu étais là, j'étais là, du coup tu es là, Milos, tac, tac, tac. Et en fait, ce fameux point d'eau avec la mousse était à cet endroit précis. Le truc qui est en zigzag. Histoire de représenter la mousse. Tac, tac. Voilà, c'est une mousse qui ressemble quasiment à une gaufrette. Voilà. Et Je la c'était en mangerai pas. plein centre de ce point qui a eu le mouvement. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des possibilités de monter sur les racines de la mangrove? Du coup, en fait, ça te demanderait d'aller là. D'accord. Puisqu'autour de toi, il n'y en a pas d'autres dans l'immédiat. Les autres se trouveraient encore à quelques mètres de là, plus ou moins à 7-8 mètres. Après, 7-8 mètres, tu peux les faire, si tu veux vraiment. C'est à 20 pieds et ça te demanderait d'aller un peu plus vers l'arrière. D'accord. Donc du coup, bah, déjà, je vais faire comme la dernière fois, je vais faire un petit signe avec mon doigt vers le haut qui tourne pour dire à Huilos de faire un petit tour de reconnaissance. Moi, je dégaine direct mon épée et mon bouclier. Et je dis à Yaté, alors par contre, si on doit combattre, ça risque de secouer si tu restes sur moi. Mais ça peut le faire. À la zone où vous vous trouvez, pour le moment, vous êtes dans ce qu'on peut considérer le sol. Donc en fait, là, vous êtes considéré en terrain difficile et je vais vous mettre les endroits où il y a des poches d'eau qui eux se reconsidèrent comme des terrains très difficiles, puisque majoritairement, ça va vous arriver au niveau des... Et en terrain difficile, moi, je peux y être dedans, quoi. Je ne nage pas. Je ne Ouais, cours pas. par contre, c'est dans les très difficiles, en fonction du niveau de profondeur, puisqu'ils sont pas tous au même niveau, tu peux ou pas être submergé, si on peut dire. Ok. Donc je assure les points d'eau. Hein. Voilà. Alors, tu as demandé à envoyer Huilos, je te laisse déplacer vers quelle direction il va si tu veux qu'il aille dans une direction, sinon il va juste se mettre en hauteur. Comme ça, comme ça. Il va faire un petit tour. Comme ça. Par l'attitude qu'a Huilos pendant son vol de patrouille et de reconnaissance, il n'a pas l'air d'avoir repéré quelque chose de cible ou de dangereux. Ok. Donc bah, je fais part de cette information. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être dangereux. Mais restons sur nos gardes tout de même, hein, parce que il y a peut-être des créatures qui se cachent dans les points d'eau. Hein. Mm. Ouais. Je me mets sur le côté, je suis sans.
Bah, je pense qu'on peut continuer à avancer. Ouais. Alors, pensez, si vous sortez vos armes, à bien les équiper correctement dans l'inventaire et dans le truc d'action. Oui, c'est équipé. Donc, comment on équipe? Dans le truc d'action, Oui. faut qu'en bas à gauche, tu ailles dans préparation, comme pour tes... Ah, c'est pas Ah. automatisé en fait, même dans l'inventaire, faut le faire Si, aussi. si, dans l'inventaire, c'est automatisé. En fait, si tu le mets Ah dans ouais. action, ça va te le faire dans l'inventaire. Ah ouais, ok. C'est pas de souci là-dessus. Mes points sont prêts. Heureusement, tu as encore tes mains. C'est jamais, hein. C'est qu'il y a eu une mise à jour qui a enlevé les trucs d'équipement à gauche. Non, faut que tu Non. te mettes en mode préparation. Pourquoi j'étais pas en... Non, là, t'es dans le display. Là. Oui. Non, moi je sais pas pourquoi j'étais pas en prépa, mais ok. D'ailleurs, ouais, tu peux reprendre ton arc. Oui, bah, c'est justement ce que j'allais faire. Parce que je vois que oui, c'est comme si tu l'avais plus du tout. Je me dis, oh, Ok. Eh bien, je vous laisse vous déplacer. Et à vous de me dire ce que vous faites. Moi, je vais rester derrière les autres. Je vais me remettre en position. On avance, Jake? Ouais. Oh, Par contre, Joe, tu loques les tokens ou pas? Pas obligé, hein, mais si vous voulez, si vous préférez, je peux. Vas-y. Bah, c'est pour dire, pour calculer les. Tu vois, pour dire, Yep. comme c'est le tir difficile, ce sera plus simple, je pense. Effectivement. Eh bien, voilà, j'ai loqué les tokens. Donc là, c'est du terrain difficile. Ouais. La moitié à difficile. l'inférieur. Oui, techniquement, c'est Ça. un peu la même manière que des dés. Ok. Les autres. Je vous laisse mettre vos déplacements aussi et après je confirme tout le monde. Parce que je considère techniquement que vous avancez en même temps. À moins que vous... Attends, c'est la moitié arrondie à l'inférieur? C'est 10 Bah. normalement, non? Attends. Ah, du pour coup, moi, c'est 15. Ouais, pour lui, ouais, c'est 15. Ouais, Du pour coup, moi en fait- aussi. Et en fait, pour vous, tu pars du principe que chaque mouvement coûte 10. Donc, si tu fais 15, t'as fait 3 cases, C'est donc 3 30. fois 10, ça fait 30. Compte en cases, Et si t'as encore, besoin, j'ai c'est de la pour ça. perte. Et encore, j'ai de la perte. Donc moi, sinon, comme je suis à 25 normalement, c'est... Oh, il y a Rythme qui a fait je meurs. Hein. Rythme, il a fait ah, I die. Alors. Ah oui, Willos, forcément. Il est revenu sur toi, du coup. Ouais. Ok. Vous continuez d'avancer, toujours sur vos gardes. Franchement, il n'y a toujours aucun mouvement, aucun son. C'est étrangement calme. Ouais, tu peux faire ce mouvement-là, pas de souci. Les deux autres, je vous laisse aussi décider de vos mouvements. À moins que vous décidez de rester là. Parce que techniquement, on part du principe qu'on avance dans un round où tout le monde fait en même temps. Je confirme. Ouais. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, vous allez me jeter tous. Bah ça alors. Non, justement, pas un jet de perception. Non, mais je voulais celui-ci. le faire en fait, avant. Ah. Ah oui, toi tu l'avais pas fait tout à l'heure, puisque je conserve Voir le même si je pour les repère autres. des mouvements de vagues dans les points d'eau. Tu me dis dans quelle direction tu regardes? Vers direction de Jake et donc Dredd. par là quoi. Ok. Donc, comme ça quoi. Voilà, c'est ça. Et je fais un petit signe à Willos pour qu'il surveille à ma gauche. Ok. Tu regardes,
tout comme les autres, depuis tout à l'heure, tu ne repères aucun mouvement, tu n'entends aucun son. Tu remarques un peu, comme les autres, hein, il y a une ambiance, il y a une atmosphère étrange, c'est trop calme. Ça sent l'embuscade. Donc, là maintenant, vous allez me jeter, en fait, l'initiative avec perception. Ah bah ça alors. Ouais. Il y a l'eau qui me gêne. T'aimes pas l'eau? Non, c'est pas ça, hein, mais ça me gêne pour marcher, donc je m'intéresse un peu plus à mes pieds que... J'aurais dit sorte de chat, elle aime pas l'eau. Bien. Drayden, à toi l'honneur. Oui mais Ah, pourquoi du coup qu'est-ce que je vois? Alors, à vrai dire, tu remarques un mouvement à l'endroit où il y avait la mousse, le point d'eau. Donc devant? Ouais. En fait, tu remarques à travers la mousse deux paires d'yeux jaunâtres qui sont en train de t'observer. Et tu vois que il y a des mouvements comme s'ils s'apprêtaient à sortir de là où ils sont. Ok, alors je me mets en position euh, position du dragon. Non, non, je me mets en position du tigre, s'il te plaît. Ok. C'est celui-là qu'on prépare. Bon, tac, tac. Et du coup, ces deux-là, ils enlèvent. Hop. Ok. Je me mets en position du tigre. Et du coup, il me reste encore Deux actions. deux. Euh, je vais essayer d'envoyer une dague là, à l'endroit où ils sont. Tout en disant aux autres, il y a du monde en dessous la mousse. Ok. Alors, étant donné que pour les autres, ils sont Hayden, pour le moment. Donc là, en fait, il se passe deux trucs bien particuliers. C'est que si jamais tu veux indiquer une position d'un ennemi caché à tes alliés, en fait, ça va te prendre une action. Parce qu'en fait, tu prends le temps de donner des informations correctes. Donc en fait, ça te ferait consommer une action de désigner à l'endroit Ah oui, précisément. oui, oui, bah c'est pour ça que Ouais. je... Et tu jettes aussi du coup la dague qui est une attaque. Oui, Alors, étant donné que pour toi actuellement, ils sont considérés comme concealed, c'est-à-dire que tu sais plus ou moins où ils sont et tu n'attaques pas totalement à l'aveugle. C'était comme pour les jets de perception que je vous disais, face à quelque chose qui est dissimulé dans la pénombre où vous avez du mal à voir. Tu vas faire un jet de toucher et ensuite après ça, tu jetteras un des 20 naturel. Et comme dit avant, si tu fais 5 ou moins, en fait, ça échoue. Ok. En plein Delmille. Zbra. Le problème, c'est que malgré tout, le critique peut être annulé si jamais tu fais 5 ou moins. Oh putain. Oui. C'est le problème comme c'est. Pop, 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 pop. Alors moi, le dé dans le clipboard, il disait 20. Hein. Bah moi aussi, donc je sais Bah pas. ouais, moi aussi, c'est bizarre, je l'ai vu 20. moi. Ouais, mais on pense qu'il y a dans le clipboard. Hein. De toute façon, de toute façon, le conceal... Ah, non. c'est le jeu qui se fout de ma gueule. Non, mais de toute façon, ça change rien, puisque là, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si tu faisais 5 ou moins. Ah oui, Puisque c'était le conceal. On s'en fout, en fait, d'accord. puisque ça change rien. Oui. Donc, avant de donner les effets de ça, je continue avec le conceal. Étant donné que tu as désigné la position des ennemis avec une action supplémentaire, ils vont être considérés comme concealed aussi pour tes alliés. Si tu n'avais pas fait ça et qu'ils attaquaient au jugé par rapport à ton jet de dague, ils ont été considérés comme cachés. C'est-à-dire D'accord. que là, quand ils sont cachés et que tu attaques ou que tu essaies de trouver quelque chose qui est caché, le D20 flat que tu as jeté, en fait c'est 11 ou moins qui donne obligatoirement un échec. D'accord, oui. Donc c'était ça la différence. D'accord. Alors, ça te permet de rendre visible en fait une cible puisque tu la touches très clairement. Je te laisse le target avec contrôle clic gauche comme On toujours. choisit les deux yeux ou pas? Est-ce qu'il y a un bonus du coup? Le dégât critique. Tu fais le Parce jet de que dégâts en maintenant shift.
Eh merde. J'ai appuyé sur contrôle, pardon. Est-ce que tu peux les remettre Ouais, je lui ai redonné ses PV. Et Maintien surtout que shift, je l'ai pas envoyé sur le bon truc. Bon, t'as de la chance quand même sur. T'as récupéré l'un des D4 du coup que t'avais fait tout à l'heure. Oui. Alors, Du coup, ça me fait une dague en moins. Attends, faut que je le note ça. tu peux même faire une note mentale si on peut dire que en fait ça s'est planté entre l'épaule et la gorge. Très bien planté, une zone fort dangereuse. Ça ne le tue pas sur le coup, mais il est très mal en point et au vu en fait des gerbes de sang qui se dégagent de la blessure, il n'en aura peut-être pas pour très longtemps. D'accord. Vous reconnaissez très clairement que ce sont des bogardes. Vous voyez que celui-ci a une armure de cuir, il a à la main une fronde, et vous voyez qu'en fait il a à la ceinture, enfin si on peut appeler ça une ceinture, puisqu'en fait c'est plus un trou qu'il a dans son armure et il fait loger l'étoile du matin qu'il a à cet endroit. Clairement, par son attitude qu'il a, il est effectivement hostile. Tu m'étonnes, il a un couteau dans la gorge. Son camarade, vous le voyez surgir en fait derrière son coéquipier si on peut dire. Il a la fronde qui fait tourner, il a une bille visiblement dedans, et il tire, surprenamment, ou pas, ça frappe directement la mangrove. Ils ont été surpris. Mais, vous commencez à voir surgir de la mangrove Ah putain. d'énormes insectes d'une taille assez colossale, de 30 cm, et je vous laisse observer l'image. Il te pique pas. Il t'empale. Ça, c'est du moustique. Du bon gros moustique. Hein. Et après, il y en a qui se plaignent quand l'été ils se font piquer. Hein. Là, tu te Je vais plains plus pas. me plaindre. Là, t'as pas trop envie de te plaindre parce que ça veut dire que t'as ça qui t'a foncé dessus. Hein. Ah, mais l'avantage, c'est que eux, au moins, tu les entends arriver. C'est quand t'as ça qui rentre dans ta chambre, tu fais c'est quoi l'hélicoptère là? Il semble satisfait de son tir puisque ça semblait être son intention de tirer dedans. Très énervé, les insectes sortent en fait de la mangrove et ont l'air de vouloir attaquer la chose la plus proche. Pas de problème, je vais les couper en deux, tes moustiques. Il en profite pour recharger, si on peut dire, sa fronde et il retire un deuxième projectile, mais cette fois sur Drayton. Est-ce qu'il va réussir à toucher? Oui, Drayton, tu as la bille de fronde qui vient de frapper en plein dans le torse. Ça va, t'encaisses quand même plutôt bien. Mais je bombe les becs. Oui, et tu lui enverrais presque le projectile. Le deuxième semble ranger sa fronde, il sort son étoile du matin et il avance vers toi. Vous voyez qu'ils ont l'air habitués à ce type d'environnement puisqu'ils ne semblent pas déranger le moins du monde. Jake, c'est à toi, Falco, tu seras prêt. Bon ben, moi je vais attaquer le premier qui est devant du. Alors, étant donné qu'il se trouve sorti en fait de la mangrove, tu n'as pas de pénalité pour l'attaquer. C'est l'orthocane Ok. est dans la zone, mais ils sont sortis des racines de la mangrove, donc pas de pénalité. Ok. Bon, je vais lui mettre un coup de coup. À toi l'honneur. Ouh, et c'est un toucher critique. Tu peux faire les Désolé. dégâts. Tu peux faire les dégâts du coup en maintenant shift. Lorsque celui-ci a voulu commencer à te foncer dessus, et tu vois qu'ils ont une posture assez spéciale, hein, en fait, quand ils te foncent dessus, ils ont à la fois en fait leur nez, si on peut dire, et leurs pattes en fait qui foncent tout en même temps, tu vois. Ouais. Ben, tu l'as coupé en deux verticalement. Ça c'est fait.
Le premier, Du coup, n'est plus un problème. Bah ouais, l'autre en fait, là je peux pas l'attaquer, je suis derrière la mangrove. En fait, étant donné que la mangrove fait comme une cloche et que techniquement il t'attaque, tu peux considérer que en fait tu peux le toucher puisque quand son tour viendra, vu qu'il est décidé à te foncer dessus, à moins que quelque chose s'en empêche, il viendra à portée. Donc tu peux l'attaquer. Ah, ok. C'est un toucher critique aussi. Tu peux faire les dégâts en maintenant shift. Et comme son congénère, ça J'aime n'a bien pas ce été que il va bien. ça n'a pas été un problème du tout. Lui, il n'a pas été coupé complètement en deux, mais il a été ouvert, bien en deux, suffisamment pour qu'il ait une gerbe de sang en fait, te fasse prendre la douche, si on peut dire. Tu feras attention, donc c'est quand même un toucher critique malgré tout, mais étant donné que c'était un multi-attaque, il fallait faire en fait le deuxième carry. Celui où il y avait écrit -7. -7. Ouais, puisque tu as pénalité de multi-attaque. Enfin, +7, pardon. Pas -7. Ah ouais, là, tu me fais peur, je dis, Oui, mais oui, j'ai oui, pas oui. de -7 que j'ai dû. Oui, non, pardon, c'est +7. En fait, Ah bah c'est ce que j'ai fait. Le deuxième, j'ai fait +7. non, puisqu'il y a le +11 sur le G. T'as du Ah mal. bah merde. Ah bah ouais, bah j'ai. Ouais. Puisque... Parce que là, il y avait le +11, mais je l'avais pris en compte, c'était quand même un toucher critique malgré tout. Mais fais juste attention des fois qu'on se trompe pas. Bah ouais, c'est bizarre. Il te reste encore une action. Bah je vais me mettre à côté de l'autre là. Je le vois faire ça ou pas? Être là. Tu vois son intention de se déplacer, ouais. Ok, et je dis à Jake, occupe-toi de l'autre. T'inquiète, je m'en occupe de celui-là. Ok. Hop. Tac, 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 pas de souci là-dessus. Hop. Ok. Et j'ai mon bouclier de levée. Ça te prend une action pour le lever. Ah merde. Ah bah parce que je l'ai coché dès le début en fait. Euh, Dès qu'on a lancé l'init en fait, je l'ai coché. Pendant l'init, Bah tu vas me dire, j'ai pas été attaqué, ça change rien, mais bon. Ouais, mais pendant l'init, à la rigueur, j'aurais pu le permettre en partant du principe qu'en fait, tu te déplaçais à chacun de tes mouvements, tu te déplaçais en levant le bouclier. C'est pas exactement dans le compte brut des actions. Mais faut faire gaffe, c'est que lever ton bouclier, c'est une action. Ah ok. Et du coup là, je l'enlève ou je le laisse? Bah là, tu le décoches vu que tu as utilisé tes 3 actions. Voilà. Falco, c'est à toi, Yaté, tu suivras derrière. Ouais. Donc en fait, l'ennemi qu'il y a devant Drayden, il est visible. Ouais, et Drayden ne cause pas de couverture pour toi. Parce que en fait, moi je vois pas les tokens. Alors je sais pas si c'est moi qui. C'est toi qui dois avoir un bug puisque tous les tokens sont affichés. Attends, je ferme la fenêtre, tu peux me la rouvrir s'il te plaît? Ouais. Bon, bah Et écoute, là non. Bon, c'est. attends, je vais En faire fait, à voir tac, si je peux tac, le. Tac, tac. Non, ça affiche un carré rouge. Peut-être que c'est le bug quand t'as eu ta petite déco. Mais du coup, le truc, c'est que je peux plus. Fais ton tour et tu te reconnecteras tout à l'heure. Ouais. Voilà, le truc, c'est que je ne peux pas Tu viser. veux target le 2? Ouais. Bah, celui devant Drayden. Ouais, c'est sûr, je vais target. Hop. Et donc, je vais décocher la flèche qui était en attente. Hein. Touc. Ça touche. C'est un toucher qui est pas trop mauvais, mais malheureusement son armure de cuir semble avoir amorti la majorité de l'impact. Ça le tape un peu en dessous des côtes, sur son côté droit, mais il encaisse. Il a quand même un léger pas de côté, puisque à cette distance-là, c'était quand même puissant. Je renvoie une deuxième flèche. Vas-y. Ah. Oh. Par contre là, c'est un échec critique. Ah. Du coup,
Ce qui se passe, c'est que ta flèche part un peu mal en fait avec le mouvement d'affrontement. Enfin, d'affrontement si on peut dire. Il n'y a pas eu d'échange de coups, mais il y a des déplacements quand même qui sont faits entre le Bogard et Dryden. Tu as un risque de toucher Dryden. Donc au vu du positionnement, ça va paraître un gros danger. Tu vas jeter un des 20 naturel. Et si tu fais un 4 ou moins, tu touches Dryden. Mm. Je te target Dryden, je détarget le Bogard. Voilà. Attends, Et il tu- va mettre fou. tu l'as pas, les gars. Ah, Non. ça. Ça va. Ça a effleuré l'épaule de Dryden, épaule En gauche. fait, c'est quand j'ai mis mon pied d'appui, tu sais, ça s'est un peu enfoncé, ça m'a déstabilisé. Du coup, j'ai un peu retenu mon tir, tu vois, Et histoire moi, de. je vois la flèche passer m'effleurer, je fais quoi? C'est quoi ce bordel? Il y a eu un raté. La prochaine fois, évite! Et du coup, il me reste une action, on est d'accord? Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Milos attaquer ce Bogard. Yep. Première action pour Je le ne mouvement. peux pas le target non plus, Ouais, hein, du coup. je les target. Hop. Et donc, il va donner un coup de Jaws. Oh, bon, ouais. C'est un échec standard. Pas de souci là-dessus. Voilà, ce sera une fin de tour. Très bien. Donc, je Yaté. reviens. Et t'as des crocos. Oui, c'est bon, je suis libre. Je bois une Quicksilver mutagène. Target toi et tu fais les effets. Hop. Non. Si, c'est bien ça. Voilà. Donc, Attention par contre, c'est que du coup tu te mets aussi. Ouais, voilà, ouais, les dégâts. J'ai rien dit, je les avais pas vus. je me les suis mis. Non, j'avais pas fait gaffe. My bad. Du coup, une action pour ça, une action de déplacement. Oui, j'ai plus 10 grâce à la potion. Ouais. Ouais, j'étais en train de relire les effets. Et donc la dernière action. Hop. Et puis je vais l'attaquer avec une dague. À toi l'honneur. C'est bon, Falco? C'est bon. Ok, nickel. Ça touche. Alors, t'as pas trop l'habitude d'attaquer ce Oui. genre d'ennemi, et donc ton toucher est assez simple. Juste une bonne grosse coupure, mais suffisante pour produire un peu plus de perte de sang, et vous voyez que le teint du Bogard commence à changer et qu'il a le souffle lourd. Mais vous remarquez, à travers son regard, qu'il y a une certaine détermination quand même. Il ira jusqu'au bout. Ouais, il lâchera pas l'affaire. Hein. Nouveau round, Dryden, c'est à toi. Lâche l'affaire ou tu vas mourir. Tu dis ça en quelle langue? Je sais pas. Elven, en elfique, mais je suis pas sûr. Ils comprennent. Il n'y a pas de réaction. Ouais, bref, c'est un connard. Flurry of Blow. Du tigre, s'il te plaît, Joe. En létal, bien sûr. Hein. Ouais, bah c'est toi, hein, tu le fais en bas. Attends. Ça. Ça touche, ouais. Et... Le premier touche, mais pas le deuxième. Euh... Donc tu fais juste le dégât standard de ta frappe du tir. Puisque tu ne Ouais. mets pas tout. Allez. Alors, la frappe du tigre, je te laisse décrire. À toi l'honneur. Alors, moi en position du tigre, vous le voyez faire des coups rapides et tranchants sur la bestiole qui est devant. Et suffisamment tranchant, à vrai dire, pour ouvrir la gorge bien ouverte.
pour plus de la moitié. Et le Bogard tombe directement en arrière alors que, en fait, vous avez quasiment l'impression qu'il a utilisé une lame, hein, alors qu'il n'en a pas. Et hop, on avance. Il est balèze. Et hop, on avance effectivement. Et Waouh. il me reste encore une action. Ouais. Je lance une dague. Pénalité de multi-attaque du coup. Ouais, maximum. 0. Ouais. Tu as voulu aller un peu trop vite et en fait tu as mis le pied un peu trop loin et tu as commencé à légèrement glisser. Tu as quand même un certain sens de l'équilibre donc en fait t'as mis un coup, t'as pris une impulsion pour reculer pour pas tomber en avant. Tu as voulu jeter la dague au même moment mais c'est passé du coup au-dessus du Bogard. D'accord. Et c'est à lui. Vous le voyez qui commence en fait à gonfler sa gorge en fait. Et subitement il pousse un énorme cri, assez assourdissant pour tous. Hein. Vous êtes tous compris dedans. Alors, fort heureusement pour vous, tout est automatisé. Parce que je suis un grand homme. Pourquoi? Non, pourquoi? Vraiment. Est-ce que tu peux me le relancer? Pourquoi est-ce que je peux te le relancer? Ah oui, tu utilises ton Hero Point. Oui. Ok, consomme-le et je te laisse jeter un jet de volonté. Will. Volonté, c'est quoi? C'est Wisdom, hein? C'est Non. Will, ouais. Will. En bas à droite, dans ta page main. J'ai entendu le petit bruit caractéristique de l'homme qui a le seum. Non. Alors, Dryden, tu subis donc un échec standard, hein, pas d'autre type d'échec. Pour tous les autres, vous avez réussi. Dans le cas de Jake, tu as fait une réussite critique, hein, cela va de soi. En fait, Comme s'il allait me Dryden, faire peur, ton petit crapaud. Là. effectivement, c'est ça. En fait, ce cri produit instinctivement chez vous, enfin, chez Dryden visiblement, hein, que chez lui, une sorte d'instinct de survie qui te crée une petite forme de peur. C'est une petite forme de peur. En fait, tu as tes mouvements qui deviennent incertains parce que tu as des petits tremblements. En fait, tu es moins précis à cause de ça. La créature en elle-même te pousse pas à fuir. C'est juste instinctivement, c'est comme si tu avais les nerfs à vif en fait. En point méta du coup, ça procure une pénalité égale au niveau de peur que tu as, donc de Frighten 1. Donc en fait tu auras moins 1 sur tous les jets qui utiliseraient ta force, ta dextérité et autres, parce qu'en fait, étant donné que tu es nerveux et que tu es un peu tremblotant, c'est imprécis. Parcours. Tous ceux qui réussissent de manière critique contre ce jet seront donc désormais en fait immunisés contre les cris de celui-ci, de Bogard, pendant 1 minute. Le niveau de Frighten, ne t'inquiète pas, descend assez vite. Juste assez de temps pour le buter, quoi. Oui, effectivement, au vu de la situation. Et donc, étant donné que je ne l'avais pas précisé, donc c'est le cas, si ce n'est pas précisé, en fait, le niveau de Frighten diminue de 1 par fin de tour. Donc à la fin de ton prochain tour, Dryden, ça diminue de 1, donc tu n'auras plus de problème. Si c'est précisé autrement, il peut y avoir un jet, il peut y avoir des conditions requises. Autrement, dans ton cas, ça devrait aller. Après ce cri, il a toujours sa fronde dans la main. Il remet une bille dedans et tire sur Dryden. Et il touche. Ça t'a à peine éraflé, ça t'a légèrement... Des pecs. Non, ça t'a eu un peu au niveau de la joue. Et la force était telle que ça t'a fait une légère coupure. Très très légère. Jake, c'est à toi. Si je me mets là, en fait, je suis dans l'eau. Ouais, je considère que tu es dedans. Donc Ouais, c'est possible. Parce qu'en fait, tu payes le coup de mouvement pour rentrer dedans. Donc, ouais, donc en fait, là, je considère 10, ça ferait comme si je faisais 15, en fait. en fait, du coup,
Là, en fait, tu. Bah non, les 5 ça fait 10 et ouais, ça Ouais, ferait donc comme en si fait, tu ça, fais ça 20 fait là. 20. En fait, c'est comme si tu faisais 20. Si tu ferais 10, c'est 10, c'est 20. Ah ouais. Mais du coup, avec tes points de déplacement, il n'y a pas de problème. T'as ce qu'il faut. Ouais, bah vas-y, feu. Ah, Et puis ben, tant pis pour lui. Alors, là, je lui mets un coup de coucri, mais j'essaye de viser juste au niveau de, bah, juste au niveau de la gorge, en fait, tu vois. ouais. Ok. C'est un toucher standard. Voilà. Et Ça touche plutôt bien. Hein. Tu frappes effectivement à une zone non armurée, mais bah, il se défend, donc tu l'as pas si bien touché. Et je peux faire un intimidating strike là. Est-ce que il ne Ah. faudrait pas justement que tu précises avant de faire l'attaque? Justement, là, j'ai encore une action. Non. Non, Intimidating Strike, en fait, pour l'utiliser, ça te demande 2 actions. Ah merde, bah tant pis, je l'attaque normal. Ouais. En fait, ouais, il aurait fallu le faire avant de. Et donc là, faut bien que je fais le plus 7. Voilà, puisque tu as une pénalité de multi-attaque. Et cette fois-ci, tu ne touches pas. Ah, tant pis. En fait, il est suffisamment à l'aise à l'intérieur pour faire de bonnes esquives, contrairement à toi qui a du mal à manœuvrer, en fait. Ouais. Falco, c'est à toi. Alors, moi, je vais me déplacer ici. Et on va passer sur Huilos, qui va donc aller là-bas. Ouais. Et qui va donc attaquer. Alors, attends, avant de faire l'attaque, on va mettre une flat-footed, puisqu'il y a un flank qui est créé. Oui. Et donc, Ça touche. Tu peux faire les dégâts. Huilos l'attaque quand même plutôt bien. En fait, il ne peut pas avoir directement les yeux du Bogard, mais du coup, là, tu as attaqué avec le bec. Et en fait, il a fait une attaque où il s'est placé. Jaws, c'est pas les. Non, c'est Griffes talon, les griffes. Ah, moi j'ai un doute. Ok. C'est talon, les griffes. Donc là, en fait, c'est avec le bec. Donc en fait, c'est placé un peu en stationnement, si on peut dire, derrière. Et en fait, il a fait une attaque piquée. Et après, il a pris un élan avec ses ailes pour repartir en arrière, sorte de se mettre hors de portée. Et bah, je vais le faire enchaîner sur une attaque de serre. Par contre, du coup, ça me fait un malus. Ouais. Enfin, pour l'automatiser, si tu veux, tout en haut à droite de ton écran, tu as le plus/-. ouais. Et tu cliques sur multi-attaque #2 pour dire que c'est le. Ok. Et là, par contre, il ne touche pas. Il lui reste encore une dernière action. Bah, lui, est-ce qu'il peut utiliser Step du coup? J'avoue que là, tu me fais douter si. Normalement, son fly a Step, puisque tu as le droit d'utiliser Step avec le type de mouvement de ton choix. Et étant donné qu'il n'est pas considéré en terre difficile vu qu'il est dans les airs, normalement. C'est surtout en tant que pet. Est-ce que en tant que pet, il peut. Donc il va pas pouvoir step parce que step est utilisable uniquement sur le sol, quand tu es au sol. Ok, d'accord. Et bah, ce sera tout. Tu peux faire un strike si tu veux le faire se déplacer par contre. Mais si jamais l'adversaire a effectivement une attaque d'opportunité, il pourrait l'utiliser. Oui, non, c'est pour ça, je le laisse là. Ok. Alors on passe à Yaté. Bah. Je vais me mettre là. Ouais.
puis je vais lancer ma dague. Hein. Là. La dague dans le tas, c'est parti. Je Ouais. retiens flat-footed. Hop. Si tu touches mon oiseau. Il faut savoir du coup que le bonus de flanc n'est. On va dire. Enfin, ne profite qu'à ceux qui font le flanc. Oui. C'est pour ça que je retire le flat-footed. Bien. Et tu ne touches pas. J'ai pas fait un échec critique, j'ai pas touché l'oiseau. Hmm. Voilà. Est-ce que C'est gentil pour moi, quoi. j'allais demander si... si je pouvais utiliser un hero point? Pour le relancer, ouais. Ouais. Ah, non. J'avais double cliqué, ça avait pas pris en compte. Ouais, mais t'as dit quand même le résultat du dé. Ouais, normalement je devrais pas, mais c'est. Bah, au pire, ça fait rien. Hein. Non, mais c'est moi. Après, c'est moi qui speed comme un fou. Hein. Mais qu'exceptionnellement, cette fois-ci, je l'autorise. Bon. Oh. Non, là, ça touche. Ah bon? Oui. Ah. Fait Surprise. 17, hein. Mais ça touche mini, quoi. Voilà, c'est ça, il rafle. T'as eu peur de toucher Jake qui a eu un petit moment de doute, puisque en fait avec le hero point t'as commencé à préparer le jet, t'as eu un doute et t'as refait ton mouvement en fait. Et Ouais. Jake il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui qu'elle vise? C'est moi, Elle j'en a suis hésité, sûre, là. c'est Elle moi. tire sur qui, là? Sur lui ou sur Jake? Je sais pas. Ouais, Aiden, c'est à toi. Vas-y. Ouais. Et je vais faire. Un Flurry of Blow Tiger en létal. En létal. Ouais. Oh mais. C'est une merde. Ça ne touche pas, les deux. Non, effectivement. Mais je fais le troisième. Troisième attaque, vas-y. Tu n'auras pas réussi à le toucher. C'est trop bien. T'as en fait pas assez l'habitude de te battre avec des alliés autour de toi et en fait tes mouvements ça se ressent, ils sont incertains. Ah ouais, bah oui, voilà, c'est à cause des alliés. Du coup sauvegarde. Alors, ce qu'il fait du coup, c'est en fait il va regarder Jake. Il va tirer un gros coup de langue. Ouais. Une bonne grosse léchouille qui va attraper en fait Jake. Et en fait, il a l'air d'avoir une force assez conséquente dedans, puisqu'il tire Jake de l'eau pour le jeter sur Dryden. Ah, il est balèze, hein, lui, c'est The Big Crapaud. Du coup, Dryden, tu as le droit de faire un jet d'acrobatie ou de réflexe, celui de ton choix, pour tenter d'esquiver Jake. Et donc ne pas être, Ouais. pas être percuté par Ouais, Jake. ouais, totalement. C'est un quoi? Acrobatie? Acrobatie ou réflexe. Tu as le choix entre les deux, puisque tu as certaines capacités qui te permettent d'avoir le choix. Certaines capacités qui permettent d'avoir le choix. C'est beau dit comme ça. Tu esquives Jake, qui du coup fait un petit vol plané et atterrit au sol là-bas. Heureusement, hein, ça ne provoque pas de dégâts de chute. Hein. Le terrain est en meuble, quand même. Et le Bogart fait sa dernière action en lâchant donc sa fronde et il sort du coup l'étoile du matin et il se prépare à faire face à Dryden. Jake, à toi, tu es au sol. Du coup, je vais me mettre là. Il faut te relever. Parce que là, si tu vas comme ça, en fait, t'es en train de ramper. Ah bah, vas-y, je me relève et je me mets là. Voilà, du coup, au total, ça te prendra 2 actions. Puisque te relever en prend une. Et mais je vais lui mettre un coup de bouclier, tiens. À toi l'honneur. Ça touche. Et en fait, en avançant, carrément en te jetant dans l'eau, tu lui assènes un gros coup de bouclier avec les pics, hein, bien sûr en avant, puisque Ouais. c'est la particularité de ton bouclier.
Tu le plantes en plein dans son crâne, tu lui enfonces jusqu'au cerveau, puisque tu le sais qu'en retirant du coup ton bouclier, il y a des petits bouts dedans. Ah, ah, il est dégueulasse maintenant, merde. Et il tombe un peu comme une chief ball dans l'eau. Et il flotte. Le combat est donc fini. Adieu, Bien crapaud. Tu te seras vengé pour ce qu'ils aura fait subir. Ah ouais, quand même. En plus, là, j'ai encore de la bave sur le cou, là, c'est dégueulasse. Effectivement, hein. La salive qu'ils ont a un petit côté quand même un peu adhésif, enfin adhésif hein, en combinaison du coup avec la langue, mais au contact de l'air, progressivement ça devient quasiment liquide. Hein, J'aimerais récupérer ma dague. Et tu pars la chercher. Et il y a une fusion entre Vilos et... On va peut-être sortir de l'eau. C'est leur forme ultime en fait. Forme oiseau de combat. Alors, Yaté, tu retrouves ta dague. Oui. Enfin, heureusement, le sol permet de récupérer sans problème en fait vos munitions et vos projectiles, si on peut dire. Alors, dites-moi. Même la dague que j'ai mis au-dessus, Joe? Elle est pas partie super loin, donc ouais, tu peux la retrouver. Tu peux considérer que tu la récupères. Toutefois, Falco, la flèche qu'aura tapé le Bogard, celui qui combattait Dryden, si tu veux la récupérer, il faudra faire un jet de réparation de 10 minutes, puisque elle peut s'être tordue. Ouais, non, je récupère que celle que j'ai ratée. Ah, ok, donc tu récupères Bah non, tout elle a touché Drayden. Non, ah bah effleuré. Ça l'avait effleuré, ça avait... Donc celle-là, je peux la récupérer. Ouais, celle-là, tu peux. Ok. Ah, il se souvient, il a encore la marque à l'épaule. Alors, Désolé Jake pour le moment d'hésitation, hein. C'était pas fait exprès. Non mais Moi, je- t'inquiète, je t'en veux pas. Je regarde Falco, je fais. T'es sûr que t'arrivais à ramener des proies à ton village? J'avais pas de village, mais ouais. Et là, j'ai pas l'habitude d'un sol comme ça me perturbait. Ouais, t'as raison, moi aussi c'est pareil. il en ayant de la flotte jusqu'à... vu que t'as pas de haut alignement, tu te mouilles bien. Hein. Ah bah moi, les pecs huilés, hein. Ah, il brille, hein, la lumière. Hein. Vita aimerait voir ça. Hein. Alors, est-ce que vous comptez rester ici in aeternam? Vous de me dire. Non, pas vraiment, non. En plus, Moi, j'aimerais- ça pue et il y a du kebab de moustique qui traîne partout. Non, on va se sauver, je crois. Moi j'aimerais bien fouiller ce qu'il y a en dessous la mousse là. Mhm. Alors, vu que tu pâtes au jeu d'or, déjà, tu peux te certifier qu'il y a de la gadoue. Oui. Et en fait, il n'y a pas grand-chose que tu vois immédiatement. Bien sûr, tu as le droit de faire un jet de perception. Je fais un jet de perception tout de suite. Ah, vache. Là. Alors, en regardant, il n'y a rien de caché dans l'eau ni rien. Mais tu remarques en fait que la mousse n'était pas présente naturellement. En fait, tu remarques des signes en pataugeant, en déplaçant et dans les abords, qu'en fait, c'est visiblement les bogards qui ont l'air d'avoir fait un petit abri pour se dissimuler un peu plus aisément. D'accord. D'accord. Bon, bah c'est juste un espèce d'avant-poste quoi. On peut considérer ça comme ça. Jake, tu as perdu la connexion sur Fantasyland. Je sais pas si tu es toujours présent. Je crois qu'on a perdu Jake. Ah, il aime vraiment pas le marin, hein. Il s'est vraiment barré. Hein. C'est l'odeur, ça l'a. Ah, il a fait je me casse. Nous avons perdu le contact. Bah, du coup, Non, je suis revenu, là, je sais pas, j'ai eu un petit bug, je vous entendais plus du tout. Oui, c'est ce qu'on avait constaté.
Ouais, il y a eu comme une fermeture en fait de la connexion. Moi dans la console c'est marqué comme quoi en fait c'est toi qui as fermé la connexion. Bah moi en fait, ouais, comme je vous entendais plus, j'ai coupé et j'ai relancé. Ah ok. Tu me dis quand t'es revenu. Hein. Donc moi j'aimais l'idée que ici, si ça se trouve, c'est un avant-poste de leur peut-être ville, village, tribu. Donc c'est qu'on doit être sur la bonne piste pour trouver leur QG. Il va falloir faire attention alors en avançant. Ouais, Bah, effectivement. moi là en fait c'est bon, hein, je joue sur Fantasy Ground, j'ai pas de problème. Ok, nickel. C'était juste Discord en fait, je sais pas, ça a coupé d'un coup. Ah non, moi Fantasy Ground on m'avait dit que t'avais perdu la co, donc ça se trouve c'est Taco qui a eu un saut. Ouais, bah c'est probable. Ok. Donc vous poursuivez, mais en étant bien sûr au garde. Est-ce que vous voulez changer votre formation? Bah, pour moi, pas. Bah, à la limite, je peux prendre la place de Jake, mais sinon, à toi de me Ouais. dire, Jake. Si tu veux, ouais. Ça Moi, me comme gêne je peux pas. marcher par moi-même, j'ose faire. Et bah, donc, ouais, on va échanger. Ouais, rapproche-toi un peu de moi quand même. Attends, on va faire ça. Ouais, comme ça le ferait en fait. Du coup, Yaté, tu progresses par toi-même maintenant? Bah, tant que je vois comme quoi je peux marcher par moi-même, s'il y a des zones où je peux marcher, quoi. Sinon, tu fais des petits écarts. Hein. Voilà, c'est ça. Dès que je vois Majoritairement, une grosse flaque, je voilà, me décale, quoi. majoritairement dans ce marais, hein, c'est des gros points comme ça. Après, bien entendu, il y a des zones où c'est très très large et il n'y a pas du tout de sol et vous avez plusieurs mètres d'eau, mais ça vous l'évitez, hein, vous ne plongez pas dedans. Enfin, j'ai Ou à la assumé ça limite, je sans vous demande, poser la quoi. question et ça me paraît normal. Hein. Je pense pas que Non, vous on va ayez. pas faire trempette Non, volontairement. Oui, voilà. surtout vu ce qui vient de nous attaquer, on peut Ouais, en plus, pas. il y a plein de sangsues et tout là-dedans, hein. C'est possible. Quand Donc, on voit Et la taille des oh. moustiques, on se dit que Imagine, les sangsues... imagine la sangsue, quoi. elle fait la taille d'un chien. Oh mon dieu. Ah, c'est écœurant, quoi. C'est des mots Après, dégueulasses comme vous ça. avez, vous avez Oh. le droit de faire des jets de nature en tant que Recall Knowledge, hein, si vous voulez savoir. Hein. Enfin, si vous voulez savoir. C'est surtout ça le truc. S'il J'aime y a bien des les sangsues, c'est animaux, ça? mais... Un jet de nature. Ou un jet de lore approprié si t'as un truc qui te paraît plus approprié. Jeune naturel. En cachet? En cachet, ouais, vu que c'est un Recall Knowledge. Attends, je cherche dans mes skills qui sont là. Euh, tu penses effectivement qu'il y a des possibilités de sensu. Après, elles n'auront pas dans tes connaissances la taille de ces 10 insectes-là. Parce que c'est pas des insectes normaux, ça. C'était en fait, euh, de ce que tu sais, hein. Après tu peux peut-être te tromper, mais c'était des Strix, en fait. Et. Strix. Des Strix, ouais. S-T-R-I-X. I-X, pardon. Ok. C'est. En fait, c'est un. On peut considérer effectivement que c'est un gros moustique, mais c'est un peu plus que ça quand même. Ça a l'habitude, et ça se voit à sa manière de. Déjà sa taille et à sa manière d'attaquer. En fait, cette petite créature a les pattes qui font un peu comme du barbelé. Ah Du oui. coup, quand il t'attrape, il te lâche pas. D'accord. Et à la Encore taille faut-il que. qu'il arrive à t'attraper. Oui, voilà. C'est une créature assez commune hein, dans les zones des marais. Mais D'accord. c'est pas un insecte standard. Et s'il y a des sangsues, elle devrait faire la taille normale d'une sangsue, un moins, soit quelque chose de plus qu'une sangsue. Et là, c'est pas drôle. Voilà. Et à ta connaissance, c'est possible. Tu n'aurais pas la certitude de ça. S'il y en a ici, en tout cas. Juste avant de partir,
de cette zone-là, moi je vais regarder s'il n'y aurait pas des choses sur les bogards. Je vais les fouiller, quoi. Mhm. Je vais te demander quand même une perception. Au cas où. Mais bien sûr. Alors sur eux, ils avaient du coup leur armure, leur étoile du matin, une petite sacoche qui contenait leurs billes pour leur fronde, et ils avaient une autre petite, c'était pas le bon mot, c'était pas une sacoche, c'était plus un peu comme une bourse, hein. Ouais. Donc ils avaient un petit sac comme ça et un autre petit sac où ils avaient ce qu'on peut considérer être leur ration. À vrai dire, la gueule que ça, t'as pas trop envie de goûter, hein. C'est une sorte de... Ça combine de la mousse et du poisson fortement fermenté et des petits insectes non identifiés pour toi actuellement. Tu supposes que c'est ce qu'ils mangent. Oh, c'est du gourgane, quoi. Non, le gourgane, Heureusement, ça passe cette tronche-là. Le gourgane, ça ressemble à un haricot. Ok, et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais bien analyser à quoi ressemblent leurs pattes, arrière comme avant, hein, Mhm. pour pouvoir potentiellement essayer de les traquer et du coup, bah, qu'ils deviennent mes proies. Très bien. Donc tu cibles du coup les bogards en tant que proie. Exactement. Pas de souci là-dessus. Tu auras du coup le bonus approprié sur tout ce qui est survie. Hmm. Ok, très bien. Donc là après, en regardant leurs pattes, c'est un peu comme les pattes arrière d'une grenouille. Mais à la stature qu'ils ont et à l'ossature, parce que tu peux le voir, en fait ils ont, on va dire, gagné la capacité de se tenir sur les deux pattes arrière comme un humain, hein, comme une créature humanoïde. Ok. Mais ils ont toujours en fait les palmes et tout le nécessaire pour être capable de nager. Et tu vois très bien que leur corps est encore adapté à la nage de manière parfaite. Ok. Bah, du coup, je vais essayer de regarder si je vois des traces qui partiraient, bah, par exemple, dans cette direction-là, dans la direction où nous allions. Du coup, c'est un perception pour les trouver. Tu as Donc, les bonus pour ça. attends, oui, c'est un bonus, je vérifie juste là. Attends, je crois que c'est celui-là. Plus 2 supplémentaires. Voilà. Hop. Touc, perception. Hop. T'en trouves. Tu trouves plein de traces même. Et en fait, c'est Yaté qui a marché. Euh, Mais mis à part Yaté, tu ne repères aucune autre trace. ok. Et t'as réussi à retrouver Yaté, par contre. Tu l'as traqué jusqu'ici. Oh, Yaté, t'étais là, enterré dans. Je suis pas enterrée. En fait, voilà pourquoi. Tu connais ton bonus. Oui, voilà. Ok. Non, mais j'avais bien compris, hein, sans même le dévoiler, j'avais compris. Hein. Non, mais on sait jamais, hein. Bien. Du coup, nous, on va poursuivre assez dans la direction. Vous poursuivez dans celle que vous aviez auparavant, donc cette direction-ci. Euh, Tu peux faire un survie si tu veux faire un sense direction, pour savoir à peu près dans quelle direction tu vas, ce genre de choses. En fait, c'est le jet de navigation, c'est un jet de survie. Lui aussi sera en Recode Knowledge ou pas? Euh, je crois de mémoire que non. Puisque Est-ce que je pourrais l'aider ou pas? sense direction, si c'est dans secret, si. Exploration secret, et tu peux effectivement l'aider si tu veux. Donc c'est survie, hein. Ouais, En secret? en secret. Alors, actuellement, vous vous dirigez vers le nord-ouest, nord-nord-ouest, donc plus vers le nord que vers l'ouest. Et en regardant devant vous, tous,
vous commencez à apercevoir un peu sur presque un promontoire, un gros monticule de terre, un énorme arbre. Et ce n'est pas un mangrove, c'est un cyprès. Et vous remarquez que sa cime forme comme une couronne. Et l'arbre est vraiment, vraiment très gros, puisque de la distance où vous vous trouvez, et je suis en train de perdre progressivement ma voix, que vous êtes encore à aller 6 km, 7 km. Et en fait, vous commencez à voir même de cette distance, qu'il est massif. Hein. À ce moment-là, je ressors ma carte pour bien regarder ce qu'il y avait dessus, et il me semble bien que ça correspond à ce qu'il y avait indiqué sur la carte. Et ça correspond effectivement à ce qu'il y avait sur la carte. Et en regardant bien, en vous approchant un peu plus, c'est assez difficile de les voir puisque ça se fond complètement dans la masse. Mais au pied de ce promontoire, il y a un assez grand nombre de huttes faites à partir de tout ce qui en fait se trouve dans le marais. Hein. Donc, vous imaginez bien que c'est fait à partir de boue, de roseaux et de mousse. Et vous voyez en fait des bogards qui sont en train de vivre leur vie. Du coup, je me retourne vers le groupe. Les gars, je pense qu'il faudra peut-être pas rentrer dans le tas et tuer tout le monde, et peut-être tenter de la diplomatie. Si on nous pose la question, on n'a jamais croisé de Bogard et on n'a pas tué d'eux, on est bien d'accord. Ouais, bah à ce moment-là, il va falloir que je me frotte un petit peu, hein, parce que, à mon avis. Tu te mets de la boue dessus, ça devrait aller. Le sang des bogards est un rouge qui a une petite teinte verdâtre, contrairement au Strix qui est bien rouge comme l'homme. Donc on peut faire la différence si on veut bien tenter de la faire. Mais après, vu que l'autre avait pissé le sang et tout, effectivement, il faudra quand même que tu te nettoies un peu. Bah ouais. Bon bah donc au pire je m'avance un peu. Et puis je me frotte vite fait quoi, tu sais. Oui, Avec moi, de l'eau, un peu de boue, et hop. Voilà, pour dire de limite je suis sale, je suis tombé quoi, voilà, je me suis cassé la gueule et voilà. T'as glissé. Voilà. Alors, on va avancer légèrement jusqu'à ce que vous arrivez en bordure de leur tribu. Vous comptez une trentaine de bogards. Majoritairement, vous ne savez pas exactement si c'est un peu dans leur façon de vivre, mais ils sont tous équipés, avec des armures, des armes, pas tous le même équipement bien sûr. Il y en a certains qui ont à peu près le même équipement que ceux que vous avez rencontrés auparavant, bien sûr, il ne faudra pas le faire savoir. Mais il y en a d'autres qui portent une armure un peu plus rembourrée, un peu plus renforcée, ils ont même accroché du roseau, histoire de rajouter un peu plus d'épaisseur. Et ils ont en fait des javelots qui sont accrochés dans le dos et d'énormes gourdins. Et ils ont aussi l'air plus baraqués que ceux auparavant, ceux qui vous ont agressé. Et ils ont aussi l'air d'avoir participé à quelques combats. Vous en apercevez certains qui ont des cicatrices clairement visibles. Et vous reconnaissez, surtout sur l'un d'entre eux, qui a en fait sa couleur, au lieu d'être verte comme les autres, il commence à avoir une teinte un peu plus jaunâtre. Et il a une blessure assez caractéristique en fait un peu comme une fourche qui lui a emporté une partie en fait de la bouche. Et il a une tête de fermier qui pend en fait à sa ceinture. Ah, Lui c'est bon, même pense pas que peur. c'est le chef. Je pense. Et tu penses mal en vérité, Ah bah. puisque tu vois arriver le chef. Il a une allure de chaman. Je vous mets son token pour que vous puissiez voir. Il a en fait un peu les plumages et tout au niveau de la tête. Et surtout ce qui vous frappe,
c'est que, contrairement aux autres qui se déplacent à pied, lui, il chevauche ceci. Une sorte d'énorme sanglier qui fait, à vrai dire, la taille de Drayden et de Jake. Ah oui, ça Ah c'est oui. le bon gros facochère. quoi. C'est beaucoup plus gros que moi, ça. Oui, très clairement. Toi, tu fais la taille d'une de ses défenses. En fait, le sommet de ta tête arrive en bas de sa mâchoire. Ok, donc s'il veut m'empaler le crâne. D'accord. Il pourrait très simplement. Ok. Et ce chaman arrive à votre hauteur. Enfin, il est plus haut que vous, mais il arrive vers vous, flanqué par sa petite peuplade, c'est-à-dire la totalité du village. Ils sont tous arrêtés. Et arrivé vers vous dans un commun quand même de bonne qualité, c'est-à-dire un commun que un humain normal dans une cité normale pourrait prononcer. Il fait bienvenue chez nous et je pense que quand il vous regarde les uns après les autres, que vous semblez être diplomate. Oui, Bonjour. c'est tout à Ouais. fait ça. Il vous jauge d'un sale regard. Il a l'air visiblement hostile, malgré tout, mais il ne fait aucun signe qui pourrait emmener vers un combat. Il ne semble pas vous aimer pour ce que vous êtes. Et Merci de nous accueillir. je me nomme Labop et j'ai affaire à... Attends, parce que j'ai eu une vie antérieure qui m'a rappelé des choses avec des blue blip. Oui, moi aussi. Attends, c'est quand Glabop, c'est ça? Glabop. Ah, Glabop. Oh putain. Slubidop. Une vie antérieure qui avait fini... Ah là là. Qui a Avec, mal fini. Qui a très mal fini. Glabop, ok. Eh bien, nous sommes des diplomates qui viennent du village de Herbenst, qui ne doit pas vous être inconnu, je pense. Pour ma part, je me nomme Falco. Et voici donc, j'indique avec mon doigt à chaque personne, Yaté, Jake et Drayden. Et vous jauge les uns après les autres. Je lui fais un sourire et je lui fais coucou. Du coup, nous sommes venus vous rencontrer car il y aurait apparemment des différends entre votre peuple et les fermiers de Herbenst. Indifférent. Nous sommes poussés hors de chez nous. Et il est normal aussi dans notre nature pour faire des sacrifices à Glogaville, de sacrifier votre peuple. Mais au vu de leur façon d'interagir avec nous, c'est normal, si on peut dire. Comment ça, il est chez vous? Expliquez-vous. Il est arrivé à maintes reprises, mais plus désormais, que des hommes armurés de chez vous, des guerriers, empiétaient sur notre territoire et nous tuaient les uns après les autres. Il y a combien de temps de cela? Nous ne comptons pas les années de la même manière que vous. Et je C'est-à-dire? suppose, nous comptons surtout selon les signes de notre déesse, alors que vous comptez sur des phases lunaires ou solaires, je ne sais pas. Dans ce cas-là, peut-être il y a combien d'hivers? Une dizaine. Ah, oui. Quand même. Bon, et ça remonte à cette époque-là? Depuis plus rien? Depuis plus rien de leur part. Oui, Mais alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Les humains se sont fait la guerre. Et donc, tout simplement, ce que vous avez vu, c'est pas des personnes du village. C'est des personnes antérieures au village par rapport aux armées qui ça s'affrontaient. reste malgré tout le même peuple. Alors, comment expliquer que vous, par exemple, votre peuple a plusieurs tribus? Mhm. Je suppose que certaines tribus se font la guerre. Plus souvent, nous attaquons les autres créatures.
Oui, mais il y a bien eu des guerres entre vous. Des conflits. Voilà. Donc maintenant, vous imaginez que une personne de votre tribu va embêter quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre vient vous voir et vous dit c'est votre faute. Vous faites quoi? On le sacrifie. Bah, écoutez, vous êtes spécial. Spécial de votre point de vue, c'est normal chez nous. Mais votre façon de procéder est très bizarre aussi, et vous n'avez pas l'air tous de être d'accord sur vos propres façons d'agir. Les humains et autres humanoïdes de votre style, vous êtes particuliers. Vous savez, l'humain est perfide. Mhm. Et comme on avait dit, et comme je vous l'avais dit, ça s'est arrêté là pour les incursions quand ils étaient encore de chair. Maintenant, ils continuent de venir en os. Ah, alors D'ailleurs, ça par contre, ce n'est pas de notre sort. mais moi, cette chose m'interpelle, car nous sommes à la base un groupe d'aventuriers. Nous avons donc proposé de nous proposer en tant que diplomate pour essayer justement de régler les conflits qui peut y avoir entre vous et le village. Et lors de notre arrivée au village, nous avons effectivement vu 2 squelettes qui étaient en train de s'attaquer à 2 bogards. Nous sommes malheureusement arrivés trop tard. Nous avons éliminé les squelettes, mais vos 2 confrères ont péri. Des fuyards, ils auraient été sacrifiés. C'est peut-être mieux ainsi. Vous ne méritez pas de rejoindre le Tout le Gabil. monde chez vous en fait. Peut-être... Attends, Dryden, laisse-moi finir s'il te plaît. Il a pas apprécié quand t'as dit ça. Oui. Ça s'est vu clairement. Et donc, moi, tout ça, ça me paraît quelque chose de vraiment bizarre. Il doit y avoir une personne qui organise tout ça et qui veut justement que vous fassiez la guerre avec les humains des villages avoisinants. Du coup, ce qu'on peut vous proposer, c'est peut-être qu'on essaie de mettre des informations que nous avons et vous nous en donnez pour essayer de trouver et démêler tout. Est-ce que déjà ce nom vous dit quelque chose? Ovald. Les noms que vous avez entre vous me disent jamais rien. Ceux-ci non plus. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait un dissident qui essayait d'organiser une sorte de guérilla entre humains. Très bien. Et je vais Les vous noms ne donner disent rien, mais les apparences peut-être. un homme assez grand. Donc je montre Jake, à peu près de cette taille-là. Il avait d'ailleurs cette arme. Montre ton cul-cri, s'il te plaît, Jake. Ouais, donc bah, je lui montre. Est-ce que ça L'arme vous me dit dit quelque chose? rien, mais l'homme a été aperçu plusieurs fois autour de notre village. Avec des si... Bah non, je le sais pas. Mais Pardon. bon. Je ne... Pardon. Après, vu que t'as fait le passage dans la caverne, t'as peut-être vu le corps, hein, puisque le corps était laissé Ah là. oui. Ok. Avec des cicatrices? Oui. Vous me dites donc que c'est le même homme. Enfin, Oui. Ben, c'est ce qu'on pense. bien, il a effectivement été aperçu, hein, comme je vous ai dit, autour de notre tribu, mais il n'était pas hostile. Et à moins que nous l'attaquions, il ne nous attaquait pas. Et vous Il l'avez était- attaqué. Nous avons tenté. Oui. Ça m'étonne pas. Pour le sacrifier. Un signe de tête, il fait oui. Ça aurait été un très bon sacrifice, au vu de ses capacités. Il se mouvait à travers le marais comme une ombre. Même certains de nos meilleurs, comment vous dites, scouts Pistol. ou pistes, ce mot ne me dit rien. Oui, scout, ça correspondrait plutôt bien. Eh bien, il était bien meilleur que les nôtres. Bon, Et en tout ça- cas, cet homme a été éliminé, Et puisque vous c'était savez... une menace. Et vous saviez où il allait? Il s'approchait toujours de la même direction d'où vous veniez. Et il avait tendance à regarder notre cyprès. Puis après, il se dirigeait vers le nord-est, direction Le de la nord-est. montagne.
Et vous savez ce qu'il y a vers le nord-est? L'origine de ces hommes d'os, très souvent ils sont repérés par là-bas. Ah, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est intéressant, ouais. D'accord. Et par exemple, si on vous débarrasse des problèmes d'hommes d'os, ça va être plus simple, on va appeler ça des squelettes, d'accord? Ce sont des squelettes. Hein? Ou d'accord? Si vous préférez, j'utiliserai Voilà. ce mot. Alors, pour vous débarrasser des squelettes, imaginons qu'on arrive à éteindre la source. Est-ce que toutes vos représailles de sacrifice, vous les annulez sur les humains? Non. Mais je serai prêt à leur donner un mois de répit. Un mois de répit pour autant d'années de répit pour vous? Vous comprenez peut-être pas, mais c'est dans notre culture et de Bah ce que oui, j'ai bah compris, votre prenez des propre... animaux. Un animal n'a pas la valeur d'un homme. Oh, vous inquiétez pas qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus forts que des hommes. Ah ouais, regardez votre facochère, là. Vous croyez qu'il est pas plus fort qu'un homme? Ça n'a pas son intelligence. Vous savez qu'il y a des humains qui sont pas très intelligents non plus, hein. Ah oui. Et dans ma tête, j'ai le shérif, hein. Le shérif est un grand homme, c'est juste que tu vois pas ses qualités. Il y en a pas beaucoup, faut les chercher. Je serais... C'est quoi votre terme? Intransigeant. Intransigeant. Bon, un mois serait déjà un bon point. Non, c'est pas un bon point. Pas du On, tout. on verra après. Non. Et je vais vous donner peut-être un autre nom. Peut-être que celui-ci vous dira quelque chose, je ne sais pas. Vélis. C'est pas humain. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas humain, effectivement. Mais dans tous les cas, ça ne me dit rien. Qu'il est utile celui-là. Bon, là, je m'avance à côté de Dreden et je lui mets la main sur l'épaule. Et je lui dis, tu sais, je lui fais un signe de tête, style. Arrête maintenant, t'es en train de m'énerver là, arrête. Du coup, je vous remercie, Glabop, pour ces informations. Nous allons donc nous diriger vers le nord-est afin d'enquêter un peu plus sérieusement sur la source des squelettes. Et merci de nous avoir dit d'arrêter de tuer tous les humains si on arrête les squelettes. Et je parle un peu plus fort, c'est pour que tout le monde entende. Tu as une petite libellule bleue qui s'approche de toi. Oh merde. Elle virevolte un petit peu autour de toi, puis s'en va, en fait. Mais ça ne vous a pas échappé, tous les Bogard regardent bizarrement, en fait, Drayden depuis que la libellule l'a approché. Et tu remarques même que certains, en fait, te regardent avec une sorte de forme d'admiration. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? J'ai fait. Après l'aubergiste, maintenant, il est en train de traquer les bogards. Il drague même les libellules. Je peux faire un jet de religion Ouais, vas-y. en ouvert? Non, c'est dans la tour. Oh putain. Après, tu pourras utiliser ton hero point si tu veux voir le jet. Et potentiellement le rejeter. Oui, mais si je le vois, je peux le rejeter? Oui, si tu le vois, tu peux le rejeter, mais tu seras obligé de garder la deuxième valeur. Ah oui, mais quoi qu'il arrive, vas-y Dan. Alors, oui, donne l'effet. Oui, parce que sinon je serais déçu de me dire... Tu connais un petit peu on va dire la culture, on va dire Bogard autour de leur religion, pour savoir D'accord. que leur déesse, Glogabil, en fait, est parfois comme perçue à travers en fait les libellules bleues. D'accord. Du coup, je reste quand même à regarder l'autre. Et je dis à tout le monde, bon bah, on y va, hein. Je pense qu'ils ont compris.
Et du coup, au moment où vous commencez à y aller, vous faites le tour ou vous coupez à travers le... Attends. Juste au moment où de partir, je ressors une dernière fois la carte. Donc la carte s'arrêtait en fait à cet endroit-là, à l'endroit du cyprès et de la couronne. Ouais. Il n'y avait pas d'autres indications de Si. petits chemins qui partaient par exemple direction justement le nord-est. Mais si, il parlait si, d'une si, montagne. justement. Oui, puisqu'après, t'as la flèche qui va justement terminer. À la montagne, à une source. Ah oui, c'est ça. Ok. Bah, Bon, qui a la carte? C'est moi. Bah, c'est marqué dessus. Ouais, si tu ouvres Ah oui, je suis pas allé voir du coup. Si tu ouvres le parchemin, tu peux relire le texte. Et bah du coup, bah, en tout cas, moi Falco, je regarde une dernière fois la carte pour me dire, bon bah ça correspond bien à ce qu'il disait, donc on peut y aller. D'accord. Merci de votre accueil. Voilà. Ils font. On se reverra. Ils font juste lui et le beau garde-baraque font juste un signe de tête pendant que les autres commencent à se disperser légèrement. Et vous êtes sûr que pendant que vous reprenez votre trajet, ils vous suivent du regard. Ils vous quittent pas les yeux. Mais avec moi, un émerveillement. L'émerveillement était temporaire quand même. Hein. Oui, Mais ils ont compris le message. tu peux supposer qu'ils ont compris le message. Du Et coup, donc avant que t'arrêtes la séance, je dis à tout le monde, je connais un peu leur religion. Les libellules bleues, ça représente leur déesse. Ou un Mhm. signe de leur déesse. Yate, je vais t'imposer de faire un jet. Oui. Alors je vérifie vite fait. Et Un elle jet est de venue craft. Elle est venue se déposer sur moi. Dans la Ouvert. tour. Dans la tour. Dans la Parce que tour. c'est un recall knowledge. C'est pour ça. Est-ce que je peux le voir Oui. avant que tu dises quoi que ce soit? Ça te consomme quand même un hero point, toi. Oui, oui, je Après, sais. à toi de décider si tu le rejettes ou pas. Non, je vais le garder. Ah, Alors, mais tu- moi j'avais compris que t'étais obligé de le relancer après. Ah non, non. Bah non. Ah putain, mais moi j'avais compris ça. T'as le choix. Ok. T'as C'est le pour choix ça que je quand me même. suis dit, bon, ça, c'est inutile du coup, mais. Non, t'as le choix quand même. D'accord. En fait, tu le sais par ton passé d'alchimiste que en fait, ces libellules bleues, en particulier celles en général, là où il y a les bogardes, du coup, vivent en général dans des cyprès ou dans des gros arbres. Et ce que tu connais surtout, en fait, c'est les énormes propriétés hallucinogènes pour les créatures qui ne sont pas bogardes. Ah, Tu sais qu'en fait, ces libellules bleues sont extrêmement hallucinogènes pour tout Pour sauf nous. les bogardes. Mais, et tu sais pourquoi en fait ça n'agit pas comme ça sur les bogardes, c'est parce qu'en fait, sur les bogardes, ça permet de faire une liaison divine avec leur déesse, et c'est justement comme ça que peuvent apparaître les chamans, puis c'est ça qui leur donne leur pouvoir. Attends, tu vas me dire que je vais avoir des hallucinations? Oh putain, mais j'en ai marre. fais attention à toi, Dreden. Pourquoi? Bah, les libellules donnent des hallucinations. Donc, Là, tu vois Draden qui se stoppe avec les yeux grands ouverts. Ah! C'est quoi? C'est le contact ou c'est le sang des libellules qui... je pense que c'est le contact. Hein. Non, c'est surtout le sang ou les poudres faits à partir Ah, de donc leur ça va. Bon, Tu normalement, tu sais devrais être safe. qu'en général, les propriétés sont appliquées que Ah, par mais ingestion. attendez, je sais où elle s'est posée. Quelqu'un veut un rail? Non. C'est surtout par ingestion que ça fonctionne. Ouais. D'accord. Mais sait-on jamais. Voilà. Au cas où, fais attention. Très bien. Voilà. En Si tu poursuivant, vois du quelque coup, chose qu'on voit rien, commence à paniquer. En prenant du coup la direction du nord-est, vous commencez à apercevoir en fait ce qui ressemble à un cours d'eau, une rivière, qui bien entendu vous la remontez, hein. Vous allez vers Oui. l'amont. Et c'est là qu'on va arrêter notre séance. Très bien.
Très bien. Très bien. Ah ouais, on va pas s'engager plus loin. Parfaite séance. Parfaite séance. Elle On s'est est un peu de déroulée comme diplomatie. Bon, bah du coup, bonne soirée à vous. Bonne